Je vais vous poser une question un petit peu bizarre, mais est-ce que vous connaissez une calculatrice? Parce que, à une époque, c'était pas une machine, mais c'était carrément un job. En 1881, on a Edward Pickering, qui est le directeur de l'observatoire de Harvard, qui est complètement débordé. Le nombre de données qui arrivent chez lui dépasse largement ce que son équipe peut traiter. Alors le gars, il est un peu frustré, il va virer son assistant, qu'il trouve totalement incompétent, et il va embaucher sa femme de chambre, Wilhelmina Fleming. Alors pourquoi? En fait, il se dit que les tâches fastidieuses de classement des étoiles, elles étaient parfaites pour des femmes parce que c'est chiant, qu'il faut être pointilleux, et que ça ne demande pas beaucoup d'éducation. Bonjour les clichés. En plus, les femmes coûtent moins cher, donc on peut en engager plus avec le même budget. Ça, c'est la dure loi du capitalisme. Mais voilà, Fleming, en plus d'avoir un prénom ultra classe quand même, c'était une vraie perle. Elle était tellement douée qu'elle est restée à Harvard pendant 34 ans et qu'elle a contribué à développer le système de nomination des étoiles et à cataloguer des milliers d'étoiles, nébulaires et autres phénomènes astronomiques. Elle est aussi devenue une des membres fondatrices des Harvard Computers. Entre 1885 et 1927, il y a plus de 80 femmes qui ont travaillé dans ce labo qui était dirigé par Pickering. On les appelait les ordinateurs, voire les calculettes, puisque ces femmes vont trier, cataloguer, calculer et analyser des tonnes de données, parfois 6 jours sur 7 pour un salaire de misère, 25 à 50 cents de l'heure, soit 2 fois moins qu'un homme. Un travail de fourmi. Et grâce à ce travail titanesque, Pickering a pu publier le catalogue Henry Draper avec plus de 10 000 étoiles classées. Ça fait quand même pas mal. Mais malgré tout, ces femmes, elles n'étaient pas reconnues à leur juste valeur. On les appelait d'ailleurs le harem de Pickering, un surnom qui est hyper réducteur et qui montre bien comment on voyait les femmes à l'époque. Et pourtant, ces femmes, elles ont pu étudier l'astronomie et publier leurs résultats. Et par exemple, Annie Jump Cannon est la principale contributrice de la classification de Harvard, qui est un système de classification des étoiles en fonction de leur température et de leurs types spectraux, et ce classement, on l'utilise encore aujourd'hui. Le travail de ces femmes, il a permis en fait de découvrir des étoiles, des galaxies, des nébuleuses, et de révolutionner la façon dont on classe les étoiles. Ces femmes de science, elles ont laissé une empreinte énorme dans l'histoire, même si on leur a pas toujours donné le crédit qu'elles méritent, donc ça valait le coup qu'on vous en parle aujourd'hui.